Bonjour chers amis, c'est Cyril de Lille, bonjour à la fraternité, et voici enfin l'enseignement sur le pardon qui a été donné lors de notre dernière rencontre. Je vais commencer par lire la parole qui a été rédigée par mon frère André et qui a été enseignée au jour J, et puis je continuerai avec celle que j'ai rédigée. Le pardon, donc basé sur la parole du Notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. D'abord, mon frère avait commencé par poser la question, lorsque je dis pardon, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Premier mot, première phrase qui vous vient à l'esprit, le pardon. À quoi est-ce que vous l'associez? Qu'est-ce que ça vous évoque? Donc, je laisse à chacun la liberté de réaliser cet exercice-là. Et maintenant, voyons le pardon selon la Bible. D'abord, le pardon est lié à la notion de dette. Abordons cette thématique en nous penchant donc sur cette notion de dette. Puisque, dans une version du Notre Père, le « pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés » est traduit par « remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs ». C'est dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 12. Dans le même évangile, selon Matthieu chapitre 18, verset 27, il est dit aussi « Saisi de compassion », c'est dans une parabole que Jésus enseigne, « Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. » Donc au travers de ces passages, nous découvrons qu'il y a une forme de libération pour les débiteurs par le pardon. Ils sont affranchis de ce qui les liait, c'est-à-dire de ce qu'ils devaient. Bibliquement, pardonner signifie donc laisser aller, renoncer, ne plus tenir compte. Dans l'argot ivoirien, qui est propre, celle-là c'est une référence propre à la culture de mon frère André, l'expression « taper l'œil » traduit cette idée de laisser tomber, ne pas considérer. Puisque lorsque l'on a de la rancune envers quelqu'un, lorsque l'on attend qu'il y ait une justice qui lui soit administrée, eh bien, quand on le regarde, on y pense. On a la pointe de rancune qui est là. On regarde avec une forme de colère. Eh bien, taper l'œil, c'est je casse avec ce regard. Voilà. Et je laisse. Je laisse à Dieu, en fait, les choses. Et moi, je ne lui en veux de rien. Ce que le pardon est. D'abord, le pardon, c'est un acte de libération. Alors certes, comme je l'ai dit, pour celui qui le reçoit, mais aussi pour celui qui l'accorde, et peut-être même encore plus pour celui qui l'accorde. Parce que celui qui a de la rancune, il est lié lui aussi. Mais il est lié au péché. Il est lié par cette rancune à Satan. J'y reviendrai tout à l'heure. Un processus continu aussi. Le pardon est un processus continu, qui ne se fait pas en une seule étape. Il ne s'accorde qu'une seule fois, certes, une décision, mais pour y parvenir, il faut du temps. Et il a besoin d'être accordé à l'infini, ce pardon. Je peux choisir de pardonner à quelqu'un une faute grave qui a été commise, et puis après, avec le temps, retrouver de la rancune. Et là, je dois choisir de pardonner. Ou alors une personne qui a commis une faute et que j'ai pardonné et qui a recommencé et qui demande pardon encore. Ah oui. Il y a un moment où on a envie de dire ça suffit maintenant. Ça suffit. 7 fois 77, 7 fois 77 fois, c'est ce que dit le Christ. Il faut pardonner à l'infini, il n'y a pas de limite à cela. Comme l'apôtre Paul l'exprime, cela constitue une règle de vie en particulier pour les couples. Voilà, parce que évidemment dans les couples, la vie à deux, intime, fait que nous sommes constamment affrontés aux défauts de l'autre, qui vont, en plus les mêmes défauts, qui vont revenir tout le temps. Donc il faut pardonner, même avant qu'il ait demandé pardon. Et donc c'est un travail évidemment de tous les jours. Les couples dans lesquels on ne se pardonne pas, on ne demande pas pardon et on ne pardonne pas à l'autre, sont des couples où meurt tôt ou tard la charité. C'est terrible. Le pardon, c'est une... Alors, pardon, j'ai oublié de citer Matthieu chapitre 6, chapitre 18, verset 21. Enfin, le pardon, c'est une décision. Il faut choisir délibérément de pardonner.
Y parvenir nécessite ensuite le secours de la grâce, bien sûr, pour soutenir nos efforts. Sans Dieu, nous ne pouvons pas y arriver, mais d'abord, acte de décision. Comme l'apôtre Paul l'exprime, moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui donne la croissance. Ça, c'est la première lettre aux Corinthiens, chapitre 3, versets 6 à 7. Maintenant, ce que le pardon n'est pas conditionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut pas poser de conditions au pardon que l'on doit accorder. On ne doit pas dire, oui, je pardonne à condition qu'il me demande pardon, à condition qu'il fasse tel acte, qu'il montre tel regret, qu'il fasse ci. Nous ne devons pas sortir de condition ce que nous offrons à notre prochain, sous peine d'être traités de même par Dieu. Parce qu'à ce moment-là, eh bien Dieu nous dira, je veux bien te pardonner pour que tu ailles au ciel, à condition que, à telle condition. Ah. Est-ce que nous serons capables de réaliser la condition, la volonté de Dieu? Je ne crois pas. Parabole de la lampe et de la mesure. Alors c'est dans Marc, chapitre 4, verset 24. La mesure que vous utilisez sera utilisée aussi pour vous. Donc si tu juges ton frère d'une façon, tu seras jugé de la même manière. Voilà pourquoi il faut accorder le pardon gratuitement, pleinement. Maintenant, ce que le pardon n'est pas. Le pardon. Je continue donc. Le pardon n'est pas anodin ou naïf. Il faut peser les choses. Il faut voir clairement. Il ne s'agit pas d'accorder un pardon à quelque chose de vague. Sinon, c'est un peu facile. Non. Alors, il faut constater les dégâts, précisément, et choisir, malgré tout, d'absoudre. Il faut réaliser ce que la personne mériterait en tant que jugement, en tant que sanction, et y renoncer. Et faire miséricorde. C'est là vraiment que la miséricorde totale intervient. Alors maintenant, il y a un exemple qui est donné. Lors des prédications du temps de l'Avent du 5 décembre 2025 à la maison pontificale, le père Roberto Pasolini évoquait l'arc-en-ciel. Magnifique. Signe de l'alliance apparu dans le ciel après le déluge. C'est biblique. Il soulignait, le père, notre tendance à avoir une vision romantique de ce symbole, évidemment, vision poétique, qui n'est pas en soi mauvaise, mais seulement lorsque la vision se limite à cela, c'est dommage parce qu'on en oublie un sens plus profond. Le mot hébreu pour arc, celui de l'arc-en-ciel, est keshet, qui désigne un instrument de guerre. De toute façon, l'arc lui-même est un instrument de guerre. Et donc un arc, d'un seul coup, un arc-en-ciel, en fait, c'est une arme, une forme d'arme, qui est devenue symbole d'amour, de paix, de joie, qui est devenue magnifique. Le prédicateur révèle ainsi que Dieu dépose les armes et renonce à détruire la terre face aux péchés humains. Nous assistons ici à une œuvre majeure de miséricorde. Si nous établissons un parallèle avec notre sujet, l'arc donc représenterait le refus d'absoudre, le refus de pardonner. La flèche pointée vers nous, la flèche de la punition. Et les péchés humains donc correspondraient à l'offense reçue de Dieu. Il prend son arc pour tirer, et non, miséricorde. L'arc, regardez, j'en fais un arc-en-ciel, et il n'y a plus de flèche. Conclusion. Alors là, il y a un autre exemple qui est pris par mon frère. Il y a 10 jours à l'approche de Noël, maintenant il y a plus de 10 jours, il y a un mois, un peu moins, le Crédit municipal du Nord-Pas-de-Calais a décidé d'effacer les dettes d'un certain montant des habitants de la région. Ces derniers peuvent récupérer gratuitement leurs biens sans payer le dû. Une dame, Brigitte, a ainsi retrouvé une bague de fiançailles qu'elle avait mise en gage pour 40 €. Le commentaire du journaliste fut celui-ci, « C'est Noël avant l'heure ». Ça, c'est pour faire le lien entre le thème du pardon et Noël. Nous sommes encore aujourd'hui dans cet esprit de Noël qui continue. Frères et sœurs, si les gens de ce monde qui ne connaissent pas le véritable sens de Noël, parce qu'ils l'ont édulcoré avec tous des aspects marketing qui n'ont pas de fond, même si eux-mêmes savent qu'il faut effacer les dettes en cette période, à combien plus forte raison, nous qui en possédons l'authentique message, ne devrions-nous pas nous accorder mutuellement, ou du moins prendre la décision de nous pardonner avant une si grande fête, et même après. C'est ce que pratiquait le peuple juif en vue du jubilé. Ça, c'est dans le Lévitique, chapitre 25, verset 10.
Et vous sanctifierez cette année, la 50e année, vous proclamerez la rémission sur la terre pour tous ceux qui l'habitent. Tel sera pour vous le signal de l'année de la rémission. Voilà. La rémission, c'est la remise de toute dette, l'obligation réelle ou personnelle contractée par un hébreu envers un hébreu. C'était ça, la rémission. Et le Seigneur Christ a accordé pour nous la rémission des péchés. Voilà, je continue avec ma partie. D'abord, pourquoi pardonner? D'abord par imitation de Jésus-Christ, notre modèle suprême, qui a donné sa vie à la croix, évidemment, pour le pardon de tous les péchés, qui a demandé au Père de pardonner à ses bourreaux, sans même que ces derniers aient demandé pardon. C'est un modèle pour nous, sans même que ces personnes aient demandé le pardon. Important. Ensuite, pourquoi pardonner? Parce que nous serons jugés de la même manière que nous jugeons les autres. Donc là, je reprends en fait ce qu'a dit mon frère. Si je suis miséricordieux, Dieu sera miséricordieux pour moi. Si je refuse de pardonner, Dieu ne me pardonnera pas. Pourquoi? Parce que le Seigneur, en fait, c'est une œuvre d'amour et de justice. Amour et justice sont liés en Dieu. Il nous accorde le royaume qui nous correspond. Il nous accorde de vivre dans le monde que nous choisissons selon nos valeurs. Celui qui ne veut pas pardonner ira dans un monde où le pardon n'existe pas. Et donc ce monde sans pardon, c'est l'enfer. Et celui qui demande le pardon pour lui-même et qui veut pardonner les autres, eh bien, il va dans le royaume de la miséricorde, qui est accordé par miséricorde divine et qui est le paradis. Voilà, c'est parce que le Seigneur respecte notre libre arbitre jusqu'au bout. Ce n'est pas une espèce de justice terrible, contrairement à ce qui était vu avant, par exemple au Moyen-Âge, c'est l'inverse en fait, c'est qu'il nous respecte. Mais on ne peut pas dire, oui, je ne veux pas pardonner à l'autre, j'ai de la rancune, par contre, moi je veux aller au paradis quand même. Bon, ça n'existe pas. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, je reprends cette expression. Dedans, comme nous pardonnons, comme, ça veut dire de la même manière. Donc quand nous disons cette phrase à chaque Notre Père, à chaque messe par exemple, nous disons, Seigneur s'il te plaît, pardonne-nous comme de la même façon que nous nous pardonnons aux autres. Autrement dit, si je ne pardonne pas aux autres, eh bien, je demande à Dieu de ne pas me pardonner. Moi, je ne pardonne pas aux autres, pardonne-moi de la même manière, c'est-à-dire ne me pardonne pas. Donc quand nous disons cela, nous prenons l'engagement de pardonner aux autres, ou alors nous nous condamnons nous-mêmes. Et si nous nous condamnons, nous ne pouvons échapper à la colère qui vient, parce que ça c'est l'enseignement précédent, il y a une colère qui vient. Et je vais passer maintenant à la troisième partie qui était comment pardonner. D'abord, est-il possible de tout pardonner? Bien entendu. Question très importante, et puis on sait bien tous que humainement, non. Nous avons des limites assez directes voilà, dans nos capacités de pardon. Nous sommes incapables de pardonner à quelqu'un qui ne regrette pas son acte, par exemple, qui n'en demande pas pardon. Pourquoi est-ce qu'on pardonnerait celui-là? Et puis nous avons une inclination naturelle à une justice personnelle et immédiate, la vengeance. Il doit payer pour ce qu'il a fait. Nous avons aussi, je dirais, une grande difficulté à pardonner certains actes qui, selon les époques, évoluent dans le temps. Mais dans la société actuelle, par exemple, eh bien, tous les crimes qui se sont multipliés contre les enfants sont considérés comme impardonnables. Alors, comment pardonner malgré tout? Eh bien, parce que c'est bien ce que le Seigneur nous demande, de pardonner. À l'homme, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Alors, il s'agit évidemment de renoncer au défaut de notre humanité, l'abandon de notre ego, de notre volonté propre, personnelle, l'abandon des rênes de notre vie à Dieu. C'est ça qui rend le pardon pour tous et pour tout possible. C'est donc une grâce surnaturelle qui intervient. Et je donne un exemple, celui d'un tueur en série au tribunal. Alors ça se trouve sur internet, et je n'ai plus du tout le nom de la personne, donc je ferai peut-être la recherche, si certains en ont besoin, qu'ils me le disent en commentaire, et je retrouverai ce lien et je le remettrai. Donc il y a une vidéo qui présentait le passage au tribunal d'un homme, d'un tueur. Ce tueur, il avait tué, je ne sais pas, une cinquantaine de personnes, alors je crois que c'était des enfants.
essentiellement, et il leur avait fait subir 1000 sévices. Donc avec des actes profondément horribles. Et donc le jour de son jugement, bien, c'est la justice américaine, il y a les différentes familles qui viennent, ce monsieur a été condamné à mort, et donc ils viennent lui adresser un dernier message. Évidemment, pour la plupart, et lorsqu'ils arrivent devant lui, ils craquent nerveusement, ils ont de la colère, ils ont une tristesse terrible, ils pleurent, ils crient, et puis il lui adresse des messages de malédiction, des messages d'insultes, au mieux, des messages d'indifférence complète. Vous n'aurez pas ma haine, je vous laisse partir, vous aurez ce que vous méritez. Bon. L'indifférence est déjà une forme de haine en soi. Bref. Évidemment, humainement, on le comprend tout à fait. Humainement, c'est le fonctionnement logique. Et puis, il y a un homme qui arrive en costume et qui s'adresse à ce monsieur en disant, écoutez, vous m'avez enlevé, alors, je ne sais plus, 1 ou 2 enfants, vous leur avez fait ci, ça, et il détaille ce qui a été fait. Voilà, donc là, je reviens sur le fait de voir précisément ce qui a été fait pour pardonner. Et il dit, mais moi, je vais vous dire quelque chose que vous n'avez pas entendu, je suis chrétien, et je vous pardonne. Je ne vous en veux pas, je vous en veux de rien, et je demande que vous alliez au ciel. Voilà. Et je vous considère comme un frère au paradis, je vous aime. Il lui dit ça. Eh bien, ce monsieur, ce tueur en série, on nous l'a présenté comme un psychopathe, un sociopathe, un homme qui n'a aucune émotion. Et d'ailleurs, pendant tout le temps de son procès, même devant le récit de ses crimes, même devant les familles, les réactions des familles très, très prenantes parfois, il n'a montré aucun signe. Ni sourire, ni pleurs, ni rien. Restait comme une machine. Et au moment où le monsieur lui dit ça, lui dit « moi je vous aime », il pleure. Il y a des larmes qui coulent. Ça montre que dans le pardon, une grâce surnaturelle divine existe et que ça peut même convertir un pécheur, un grand pécheur comme lui. Alors, la miséricorde, nous l'avons vu. Maintenant, c'est comment pardonner techniquement, concrètement. Il y a la miséricorde, mais la justice alors. La justice, il faut bien qu'elle existe, la justice. Eh bien, les deux sont liés. Il faut que je revienne en arrière. Pardonner, est-ce que ça veut dire forcément côtoyer la personne, la considérer, la reconsidérer comme un frère ou une sœur en Christ, s'il a été? Pas du tout. Le Seigneur nous demande d'être candides comme des colombes, en purifiant notre cœur de toute impureté liée à la rancune, condamnation, mais aussi rusés comme des serpents, en discernant le péché en soi, autour de soi, pour nous en prémunir et corriger nos frères et sœurs. Ainsi, le Seigneur nous enseigne-t-il à exercer la correction fraternelle, et nous en indique précisément les différentes étapes. Le Seigneur nous ordonne de considérer comme un païen, c'est-à-dire un non-converti, et un publicain, c'est-à-dire pécheur public, le frère ou la sœur qui refuse de reconnaître son péché et d'en demander pardon. Ainsi, l'Église instituée a-t-elle le pouvoir, d'ailleurs, de procéder à des excommunications. Ainsi, un prêtre confesseur peut-il refuser l'absolution des péchés à quelqu'un qui ne manifesterait pas de contrition et ne demanderait pas pardon. Alors, pourtant, vous voyez, d'un premier abord, ça pourrait sembler incompatible, tout ce que je vous explique là, avec le fait de pardonner, avec l'œuvre de miséricorde. Bien non, ces règles sont là, elles sont dans l'Église, elles sont pour les chrétiens, elles sont dans la Bible. Alors, comment expliquer que ces œuvres soient aussi, que ces conseils soient aussi des œuvres de miséricorde, contribuent au pardon que nous devons donner? Eh bien, c'est par amour, évidemment, que ces mesures sont données. Exclure le pécheur volontaire de l'Église, lui faire entendre qu'il n'est plus de l'Église. C'est-à-dire l'Assemblée des saints. Ce sont des saints en devenir, mais c'est quand même l'Assemblée des saints. L'Église, elle doit être exemplaire. Eh bien, ça permet 2 merveilleuses œuvres d'amour, d'exclure ce pécheur volontaire qui ne veut pas se repentir de l'Église. D'abord, ça empêche ceux qui sont autour de l'Église, qui sont en dehors, ça les empêche d'être scandalisés, choqués par ces mauvais exemples. Je
prends un exemple, hein, les prêtres et les responsables de communautés abuseurs, pédocriminels, pédérastes, abuseurs psychologiques, qui ont pullulé dans l'Église. Aussi, pour ceux qui sont à l'intérieur de l'Église, voilà, qui ont une foi simple, qui viennent simplement à la messe le dimanche, eh bien, ça les empêche eux aussi d'être scandalisés et éventuellement de quitter l'Église. Et puis enfin, un troisième aspect, c'est que ça pousse le pécheur à la conversion. C'est-à-dire que quand il refuse de se remettre en question, de reconnaître son méfait, de demander pardon, il refuse en fait l'humilité. L'humilité est une condition essentielle pour aller au ciel. Donc il se condamne lui-même en disant « Non, j'ai pas de péché et je ne demande pas pardon ». Et donc l'exclure de notre communauté, c'est lui donner une possibilité de se repentir. Voilà. C'est une punition qui vient de Dieu et qui a comme seul et unique but de le pousser à la conversion. Car ce que Dieu veut, ce n'est pas la mort du pécheur, mais sa conversion. C'est une œuvre donc non pas de vengeance, mais bien de miséricorde en vérité. Le chrétien doit donc tenir ensemble ces deux attitudes, pardonner à son prochain de tout son cœur et tenir ferme la règle de correction fraternelle à son égard. Pardonner ne veut pas dire tout oublier aussi, et devenir forcément ami avec l'autre. Aujourd'hui, eh bien, j'ai observé, ça c'est mon avis, j'observe dans l'Église une grande mollesse générale sur ce point. Sous prétexte de charité, de miséricorde, d'esprit d'ouverture, on n'ose plus excommunier. Je donne un exemple, Joe Biden. Joe Biden, ancien président des États-Unis, qui se dit ouvertement catholique, se montre à la messe et défend publiquement l'avortement. Et même finance des grandes œuvres de défense de l'avortement à travers le monde. L'avortement est évidemment frontalement opposé à l'Église, à la doctrine de l'Église et du Christ. Eh bien, je crois personnellement aussi que, donc, par exemple, l'Église, là, devrait acter la règle de correction fraternelle à l'égard de Joe Biden et, éventuellement, l'excommunier. Je crois personnellement que les nombreux scandales d'abus commis par des consacrés responsables de communautés, dont j'ai parlé avant, et l'attitude étonnamment complice et lâche de l'Église liée à ces scandales. Hein. Je rappelle que l'Église savait pour l'abbé Pierre depuis les années 50, et ce qui a scandalisé à la fois le monde autour de l'Église, des gens dans l'Église, donc ça fait beaucoup, eh bien, je crois que ce problème-là vient du quasi-abandon de cette règle ferme de la correction fraternelle, par une mauvaise compréhension de la charité et de la miséricorde. Avec Dieu, il n'y a pas de miséricorde sans justice, pas de justice sans miséricorde, pas d'amour sans vérité, et pas de vérité sans amour. Voilà. Eh bien, mes chers amis, Dieu vous bénisse, bénisse tous vos proches. À bientôt.